et coucou, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live du lundi avec cette fois toute ma voix, donc je suis ravie. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien ce soir. Encore une fois, je suis ravie de vous accueillir et de partager encore ce moment avec vous. Euh, J'espère aussi que ça vous fait plaisir. Alors, en tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me laisser des avis, des thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde pendant les lives du lundi. Puisque là, je vais vous faire de nouveaux lives pour le mois de novembre. Donc j'ai déjà quelques petites idées. Mais si vous avez des choses que vous souhaitez que j'aborde, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et puis si ça match avec le thème, si ça rentre dans mes cordes aussi, évidemment, je serai ravie de l'inclure dans les lives du lundi. Donc n'hésitez pas. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, donc je suis Natacha, massothérapeute. En fait, j'accompagne les personnes qui sont sujettes au stress et qui ont des douleurs récurrentes liées à leur état de stress, à justement retrouver un corps vraiment libre de douleur, apaisé et un mental aussi apaisé grâce au massage, aux soins énergétiques et à la méditation. Donc j'inclus différents outils dans ma pratique pour arriver à retrouver et à apprendre à gérer son stress aussi dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans la voiture ou en famille. Donc voilà, c'est ma mission en tout cas, c'est la mission que je me suis donnée et c'est celle où je m'éclate à accompagner toutes les personnes qui sont avec moi aujourd'hui, donc c'est un vrai plaisir. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler hydratation. On a fait plusieurs lives ensemble et on a vu tout ce qui était respiration, on a vu les astuces pour gérer le stress, on a vu aussi tout ce qui est soins au bol tibétain. Donc vous avez pu découvrir cette technique-là. Et aujourd'hui, je voulais parler de l'hydratation parce que pour moi, et encore une fois, ça n'engage que moi, l'hydratation est le pilier numéro 1 de notre bien-être. On parle souvent de l'alimentation. Oui, ça en fait partie, c'est clair. Mais pour moi, l'hydratation est largement au-dessus. Mais alors largement au-dessus. Parce qu'on peut se passer de manger pour un certain temps, voire très longtemps. La preuve, j'ai fait une semaine de jeûne et je m'en porte super bien. Donc on peut se passer de nourriture pendant un certain temps, mais on ne peut pas se passer d'eau, d'hydratation, on ne peut pas se passer de cette eau. Au bout de 2-3 jours, on est complètement desséché et ça devient critique pour notre organisme. Donc pour moi, l'hydratation est le pilier numéro 1 dans notre bien-être. Voilà. Encore une fois, l'alimentation, le sport, etc., il le faut, ça en fait partie, c'est très important. Mais l'hydratation, pour moi, c'est le number one, quoi. Vraiment, je le place toujours au-dessus. Et d'ailleurs, quand vous venez en soin chez moi, je vous propose toujours de l'eau à la fin d'un soin. Et évidemment, c'est le conseil que je vous donne, c'est buvez de l'eau, évidemment, après votre soin et dans les jours qui suivent. Parce que ça fait partie aussi du bien-être et de la continuité du soin chez vous. Donc c'est vraiment un point important. Alors une fois qu'on a dit ça, on est bien, mais en fait, pourquoi l'hydratation c'est important? Pourquoi? Alors, pour rappel, notre corps est fait à plus de 90% d'eau. On a des nouvelles études scientifiques qui montrent qu'en fait, on a plus de 95-98% d'eau dans notre corps. On a encore découvert des molécules d'eau dans des zones où on pensait qu'en fait il y avait rien ou du vide, notamment au niveau des dents, etc.
Donc notre corps est fait à plus de 90% d'eau. Donc c'est vraiment, nous sommes eau. Nous sommes eau. Hein. Il faut vraiment retenir ça. Et donc, si on a une mauvaise hydratation, si on ne boit pas assez d'eau, eh bien, il va y avoir des conséquences physiques et des conséquences sur notre santé. Il faut vraiment l'intégrer. En fait, nous sommes tous déshydratés. Nous le sommes tous. Et donc, en fait, on va avoir des petits mots qui vont nous gêner. On va se dire, je ne comprends pas, c'est bizarre, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à digérer, je dors pas bien. Eh bien, en fait, il y a une composante qui est liée à l'hydratation. Donc, en fait, quand on ne s'hydrate pas assez, quand on est déshydraté, on va avoir des problèmes digestifs. On va avoir des problèmes de sommeil. On va avoir des problèmes de peau, de l'acné, des boutons, une peau terne. Je veux dire, je pense que vous l'avez tous déjà vu. On va être fatigué. On va être fatigué. Et en plus de ça, on va avoir des fringales. On va manger. Donc, on voit qu'en fait, l'eau, la déshydratation va jouer sur plusieurs sphères de notre corps. Et comme on est en déshydratation, comme on a besoin d'eau, eh ben, ça va dérégler tout notre organisme. Et on va se créer des maux, on va se créer des problèmes de santé qui pourraient être résolus si nous avions un apport en eau conséquent qui convient à notre corps. Donc pensez que lorsque vous avez des problèmes de sommeil, que vous avez des envies de sucre, que vous êtes fatigué, que vous avez une peau terne, que vous avez des problèmes digestifs, aujourd'hui on a souvent des problèmes digestifs, c'est en partie aussi lié à l'hydratation. Évidemment, ce n'est pas tout le temps que ça, parce qu'il peut y avoir d'autres choses, hein, il y a l'environnement, mais dites-vous que nous sommes toujours déshydratés. Et donc, ça provoque différents soucis au niveau de notre santé, dont ceux que je viens de citer. Donc vraiment, testez-le, hydratez-vous, buvez plus que ce que vous avez l'habitude de boire pour voir si, en effet, vous allez retrouver un meilleur sommeil, un meilleur système digestif, une peau. Je veux dire, la peau, c'est, je pense, ce qu'on voit le plus rapidement quand on s'hydrate correctement, quand on boit de l'eau et qu'on élimine, on retrouve un teint éclatant, on retrouve une peau beaucoup plus belle, beaucoup plus nette, on n'a plus d'acné, l'acné disparaît. Enfin, je veux dire, je pense que s'il y a un exemple, ou en tout cas quelque chose qui est parlant, c'est vraiment l'état de la peau, où là, dès qu'on est hydraté, dès qu'on reprend l'hydratation, on a une peau extraordinaire. Donc je vous invite, mesdames et messieurs, à faire le test et à voir l'évolution de votre peau une fois que vous vous hydratez. Donc ça, c'est vraiment les effets d'une mauvaise hydratation sur le corps. Encore une fois, des problèmes digestifs, de l'acné, de la fatigue, des fringales et un mauvais sommeil. Ça fait partie des choses qui peuvent être liées à une déshydratation. D'accord ? Donc ça, il faut en prendre connaissance. L'hydratation, encore une fois, je vous l'ai dit, on est fait à plus de 90% d'eau. D'accord ? Donc ça représente 50 litres d'eau dans notre corps, vous vous rendez compte, c'est énorme. C'est le restant de l'extinction de voix, c'est encore une petite toux persistante, je suis désolée. Mais voilà, à 90% d'eau, ça représente plus de 50 litres d'eau dans notre corps, c'est énorme, énorme. Et cette hydratation, si on boit correctement, si on boit assez d'eau, et je dis bien de l'eau, d'accord, de l'eau pure, on boit de l'eau pure, le thé, la tisane, c'est très bien, mais ce n'est pas de l'eau, d'accord, ce sont des molécules qui ont été modifiées.
ce n'est pas de l'eau pure. Donc quand je parle d'hydratation, je parle d'eau pure. On oublie le café. Le café, ça n'hydrate pas. Hein, on aura l'occasion de reparler du café sûrement dans d'autres thèmes. Le café n'hydrate pas. Donc on oublie le café pour une hydratation. Je parle d'eau pure. Et avoir une bonne hydratation, ça va nous permettre de réduire le stress, d'accord? Ça va permettre de détendre le corps, d'éviter le stress, aussi de la déshydratation, parce que quand le corps est déshydraté, ça crée un phénomène de stress. Et rappelez-vous, quand on se met en état de stress, on a l'hormone du cortisol qui augmente, on passe dans le sympathique et dans le mode survie. Et si on passe dans le mode survie, eh ben, il y a des choses qui vont se mettre en off, qu'on va éteindre, d'accord? Parce qu'on n'en a pas besoin quand on est en mode survie. Notamment le système digestif. Le système digestif fait partie du système parasympathique quand on est en mode, entre guillemets, cool. Si on est en mode survie, le système digestif n'est plus, comment dire, une priorité, on le met en off. Donc, problème digestif quand on est déshydraté. Avoir une belle peau, c'est pas une priorité quand on est en mode survie, quand on est en stress hydrique. Donc, on s'en fiche, on va pas mettre les hormones qu'il faut. Donc, le stress, voilà, le stress va prendre le pas. Donc, quand on s'hydrate correctement, on va détendre le corps et on va réduire le stress. Et c'est pour ça que derrière, le système digestif repart, la fatigue va disparaître, le sommeil va être réparateur, puisque nous ne sommes plus en mode stress, on retrouve un meilleur sommeil et on va être dans de meilleures conditions. L'hydratation va aussi permettre de maintenir le volume de sang et de salive, d'accord? Il faut savoir que notre plasma, il est composé d'eau et ça permet de transporter l'oxygène. Donc, lorsque on a une bonne hydratation, on a un meilleur transport de l'oxygène, donc forcément on est aussi moins fatigué, on respire mieux, on a une meilleure oxygénation du corps. Incroyable, on n'y pense pas forcément, mais ça c'est quand même un point clé. Tout à l'heure je vous ai dit la belle peau, hein, une peau souple, douce, on va favoriser le renouvellement cellulaire avec une bonne hydratation. Donc ça fait partie aussi de la santé et du bien-être. Et puis ça va assainir le corps forcément, puisque on va nettoyer les toxines et on va éliminer. Donc là, on va assainir le corps. Donc ça, c'est un point ultra important aussi pour nous. Et puis pour l'esprit. Le cerveau, il a besoin d'eau pour fonctionner. Il est composé à 85% d'eau. Notre cerveau a besoin d'eau pour fonctionner. Donc si on est en stress hydrique, c'est-à-dire qu'on est déshydraté, le cerveau va fonctionner beaucoup moins rapidement, entre guillemets. Ça va créer de la fatigue et on ne sera pas dans de bonnes conditions. Avec une bonne hydratation, on va avoir un esprit qui va être beaucoup plus vif, beaucoup moins de fatigue et donc en bonne santé et en bien-être. Donc vous voyez que l'hydratation, c'est pas simplement je bois un verre d'eau et ça fait du bien, ça y est, je me suis bien rafraîchie. Ça impacte tous les systèmes de notre corps. Et si on ne s'hydrate pas correctement, on crée notre stress hydrique. Et le stress va dire, ok, je mets en off tout ce dont je n'ai pas besoin. Système digestif, sommeil, la peau, la belle peau, enfin voilà, tout ça. Allez hop, on met tout en off, on appuie sur l'extincteur. Et puis du coup, on va passer en mode stress. Et là, évidemment, on va avoir des problèmes de santé et on ne sera pas dans le bien-être. Donc vous voyez que l'hydratation, c'est quand même tout un pan ultra important de notre santé et on a tendance à l'oublier. Alors du coup, vous allez me dire, oui mais très bien, mais moi, je ne ressens pas la soif. Il y a des personnes, et j'en faisais partie, où je ne ressentais pas forcément le besoin de boire. Je pouvais passer toute une journée sans boire un verre d'eau. Et sans m'en rendre compte, je n'ai pas soif, donc je ne bois pas. Sauf que mon corps, lui, à un moment donné, il va ressembler à un raisin sec, tout
tout desséché, tout flétri, avec des boutons partout. Et puis avoir des mal au ventre parce que je comprends pas, je sais pas digérer, j'ai mal, je suis ballonnée, je suis pas au top de ma forme. Mais c'est pas grave parce que je ressens pas le besoin de boire, donc tout va bien. Mon corps, enfin, on me dit pas de boire, donc je ne bois pas. Donc, j'ai mis en place des petites routines pour arriver à boire plus d'eau. Donc, si vous êtes dans mon cas, en tout cas, je vais vous donner quelques petites astuces pour intégrer l'eau dans votre routine, dans votre journée. On a tendance à se dire, ok, et moi j'ai commencé comme ça, je me prends ma bouteille d'1,5 litre, 2 litres, et je dis, il faut que j'arrive à boire ça dans la journée. Très bien. Et puis cette bouteille, je la posais sur mon bureau, là, et puis je la regardais. Puis j'allais boire une gorgée, puis 2 gorgées. Et puis, oh là là, il me reste encore 1 litre à boire, et, c'est 17 heures, j'ai pas tenu l'objectif. Voilà quoi, j'ai pas bu. Et ma bouteille, elle reste sur mon bureau là, tout bien, toute belle. Et puis je me suis pas hydratée, j'ai pas bu. Alors si vous êtes comme moi, ou moi, plus on dit il faut boire 1,5 litre, 2 litres d'eau, et ça me semble insurmontable, en fait j'ai découpé ces objectifs là. Donc, par exemple, ma première astuce, c'est de boire un verre d'eau au réveil. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est de me servir un verre d'eau et de boire ce verre d'eau. C'est tout bête, c'est un verre, mais déjà on relance la machine le matin. On hydrate, hop, allez, on remet un petit peu tout ça en route, l'énergie, l'hydratation. On démarre notre journée, un verre d'eau au réveil, première chose. La deuxième astuce que j'ai mis en place en fait, c'est de découper justement mon hydratation. Et donc c'est de boire des petits verres. Donc par exemple des petits verres comme ça. Où ça a l'air beaucoup moins compliqué à boire qu'une bouteille d'1,5 litre, 2 litres, qui me semble moi énorme. Un petit verre comme ça, en quelques gorgées, c'est bu. Et bien si vous en buvez 6, 8, 10 dans la journée, c'est beaucoup moins contraignant, beaucoup plus facile, et vous avez votre quota d'eau. Donc pour les personnes qui ont du mal à boire la journée, plutôt que de vous trimballer avec votre bouteille, trimballez-vous avec votre verre, avec votre petit verre, et buvez, voilà, vous en buvez 3, 4 dans la matinée, 3, 4 dans l'après-midi, peut-être 2 autres dans la soirée, plus votre verre du matin. Alors le verre du matin est plus grand pour moi, hein, mais votre verre du matin. Et là, déjà, vous avez gagné en hydratation. Parce que si vous passez de 0 à une dizaine de petits verres comme celui-ci, votre corps, vous allez voir que ça va changer. Vous allez voir les bienfaits. Déjà, en premier lieu, au niveau de la peau, et ensuite au niveau digestif, au niveau de la santé, au niveau de la fatigue, au niveau de tout plein de choses. Donc décomposez en fait votre bouteille d'eau, décomposez-la en petits verres. Et vous verrez, ça va passer tout seul. Tout à l'heure, je vous ai dit, attention, on parle d'eau pure et pas de tisane ou de thé. Alors j'étais un petit peu catégorique quand même sur le sujet. Si vous buvez de la tisane, c'est toujours mieux que rien. Le thé, attention, 1 ou 2 verres de thé dans la journée, c'est bien. Plus, vous pouvez avoir des problèmes de fer et d'anémie, puisque le thé empêche le fer de se fixer. Donc si vous buvez trop de thé, vous pouvez avoir une carence en fer et donc une anémie. Et là, l'anémie... c'est de la fatigue, là on a carrément l'énergie, on est une loque, pour parler clairement. Donc on évite. Donc 1-2 tasses de thé dans la journée, très bien. Il vaut mieux privilégier la tisane. C'est toujours mieux que rien. Si vous buvez de la tisane, 1 ou 2 verres de tisane, c'est toujours un apport en hydratation aussi. Le mieux tout de même, c'est de l'eau pure.
mais 1 ou 2 tasses de tisane, c'est un complément, c'est toujours bien. Ne soyons pas extrémistes non plus dans nos dires. Donc 1 ou 2 verres de tisane, c'est cool dans la journée, et on décompose notre hydratation avec des petits verres d'eau. Et il y a une chose qu'on oublie aussi régulièrement, les légumes et les fruits. Les légumes et les fruits contiennent de l'eau. Quand vous mangez un fruit, vous vous hydratez. Quand vous mangez un légume, vous vous hydratez. Excusez-moi. Donc, mangez des fruits et des légumes. Alors là, je ne vais pas faire la pub du gouvernement, manger 5 fruits et légumes par jour. Vous mangez bien ce que vous voulez, mais quand vous mangez un fruit, vous vous hydratez. Quand vous mangez des légumes, vous vous hydratez. Donc si vous combinez vos petits verres d'eau dans la journée, votre verre d'eau du matin, et que vous mangez, que vous intégrez des fruits et des légumes dans votre repas et dans votre journée, vous allez avoir votre quota d'hydratation au top niveau. Et à ce moment-là, vous allez voir les effets sur votre corps. Donc ça, c'est vraiment un point super important. Voilà. Donc, en résumé de tout ça, l'hydratation, pour moi, encore une fois, c'est le pilier numéro 1. Après, on a l'alimentation, après, on a le sport et tout ce que vous voulez. Mais en premier lieu, on a l'hydratation. Donc, si vous voulez voir une évolution dans votre santé, dans votre bien-être, mettez le paquet sur l'hydratation et sur l'eau, pure l'eau. Donc, un verre d'eau le matin, vous décomposez votre bouteille d'eau en petits verres répartis tout au long de la journée, 6, 8, 10 verres d'eau comme ceci dans la journée, un peu de tisane si ça peut vous faire plaisir, si vous aimez ça, des fruits et des légumes qui contiennent de l'eau, et là, vous verrez, vous mettez dans les commentaires les tests que vous avez faits, et vous allez voir les changements dans votre corps. Moins de fatigue, moins de problèmes digestifs, une belle peau, ça c'est génial, un meilleur sommeil, que demander de plus? Donc, n'hésitez pas, laissez-vous tenter, hydratez-vous, parce que je vous le rappelle, nous sommes tous déshydratés, tous, on est tous déshydratés. Donc, il faut vraiment intégrer ça dans votre routine. Je vous encourage à tester cela dans les prochains jours et les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire tous les résultats et voilà les bienfaits et tout ce que vous avez pu ressentir avec cette nouvelle routine d'hydratation. J'espère qu'en tout cas vous aurez appris encore de nouvelles choses sur le corps humain, sur notre santé et sur l'eau en général. J'espère vraiment que ça vous aura apporté des nouvelles connaissances et de nouvelles infos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Évidemment, je vous invite à aller voir les autres lives du mois d'octobre si vous les avez loupés, parce que voilà, c'est toujours en lien avec la partie gestion du stress et la partie bien-être. Donc n'hésitez pas à les revoir et à partager les lives. Parce que voilà, le but c'est que un maximum de monde puisse en profiter aussi. Donc n'hésitez pas. Et bonsoir. Pas de souci, tu auras le replay, donc tu pourras toujours le regarder avec grand plaisir, et n'hésite pas à me laisser un petit commentaire après le visionnage du replay. Ça me fait toujours plaisir en tout cas. Donc n'hésitez pas à partager ces vidéos et ces lives pour que tout le monde puisse en profiter. Et encore une fois, je vous rappelle, moi je vous accueille au cabinet à Poncin dans l'Ain, et également à Bourg-en-Bresse les samedis, et à Chavanoz dans le 38 les lundis, où je vous reçois pour des séances de massothérapie, de madérothérapie et voilà, et d'accompagnement pour retrouver un esprit et un corps apaisés face à tout ce stress qu'on peut avoir au quotidien et à tous les petits maux que l'on peut avoir, à tout l'impact du stress qu'on a sur notre corps. Donc je serais ravie de pouvoir vous rencontrer en tout cas.
Donc j'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Et encore une fois, n'hésitez pas à laisser des commentaires avec différents thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Si c'est dans mes compétences, dans mes connaissances, je serais ravie voilà, de les intégrer dans les lives. Donc laissez-moi voilà, des avis et des idées, je serais ravie. Moi, je vais bientôt vous préparer les lives du mois de novembre parce que ça arrive très rapidement. Donc je vous mettrai le petit menu du mois de novembre très rapidement d'ici la fin de semaine. Et puis voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous parle, que ça vous plaît. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à lundi prochain. À bientôt et merci.